Alors, bonjour Cathy. Bonjour Yves. Ça va, tu es prête pour cette session d'investigation? Oui, tout à fait prête. D'accord. Tu vas t'installer donc et on va plonger à la pêche aux infos. Oui, allez. Ok. Oui. Très très bien. Tu vas fermer les yeux et te détendre. Voilà. Tu respires profondément. Et à l'expiration, tu te vides le mental. Très très bien. Je vais procéder à l'induction en comptant à l'envers de 10 à 1, lentement, calmement, et tu vas plonger dans l'état de conscience modifié adéquat pour cette enquête. C'est parti. 10. Tu te détends. 9. Toujours plus détendu. Encore plus détendu. 7. 6. Tu te coupes de toute pensée parasite. Tu restes centré sur ma voix et sur ta respiration. 5, 4, parfaitement concentré. 3, 2 et 1. Tu t'installes dans cet état avec assurance, avec confiance. Et je vais compter à 3. Tu vas te rendre dans l'état. Le titre de l'investigation de cette semaine, c'est La Matrice. 1, 2 et 3. Dans les terres. Ça va, Cathy? Oui. Allez. Dis-moi, que perçois-tu ou qu'est-ce que tu visualises par rapport au mot matrice? Une boule de lumière. Une boule de lumière. C'est une boule de lumière avec des filaments tout autour et qui partent au-delà et l'infini. D'accord. Une boule de lumière avec des filaments qui partent au-delà et à l'infini. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois par rapport au mot matrice? C'est la mère de toutes choses. C'est le début, c'est la naissance. C'est l'information, c'est la création. D'accord. Magnifique. Question suivante. Existe-t-il, Cathy, des symboles liés à la matrice, oui ou non? Oui, on me dit que oui. D'accord. Tu vas me donner lesquels? Quels sont les symboles qui sont liés à la matrice? Alors, je vois un symbole comme
C'est comme un soleil. Un soleil. Un soleil avec plusieurs ronds à l'intérieur. D'accord. Plus grand ou plus petit. Et ça tourne à l'intérieur et c'est comme si on rentrait dans un espace-temps. D'accord. Je vois ce symbole-là. D'accord. C'est une espèce de vortex, de sas ou bien? Oh, oui, on dirait. Ça mène au cœur de la matrice. Dans un espace-temps, tu dis? Oui. D'accord. Magnifique. Est-ce que tu Alors, il n'y vois a d'autres? pas le mot temps, mais il y a le mot espace, oui. Ok. Tu as dit que tu fais des symboles. Là, tu me parles du soleil avec des ronds à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un autre symbole qui te vient en rapport avec la matrice? Moi, je vois que celui-là pour l'instant. D'accord. C'est très, très bien. Question suivante. Qu'est-ce que la matrice? Demande, et dis-moi ce qui te vient. Qu'est-ce que la matrice? C'est une source d'information. Information sur le tout. D'accord. Source d'information sur le tout. C'est une information de qui on est. Enfin voilà, c'est très loin, très profond. D'accord. Information profonde. Je vois ces filaments. En fait, on est dans un de ces filaments. C'est ce que je vois. C'est une source d'information. Et on vit nous, dans un de ces filaments, en fait. d'accord. Donc nous, toi et moi et les autres humains sur Terre, vivons dans un de ces filaments que tu as perçus. Oui. Et il y en a plein. Et il y en a plein. Magnifique. Et on est reliés, on est tous reliés à ça. Très, très bien. Donc, définition, tu dis, définition de la matrice, tu dis source d'information sur le tout. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Si je dois comparer avec dans le physique, c'est un petit peu notre mère. Ah, d'accord. Notre mère. Oui. Mère nourricière, mère. Voilà, on est connecté à cette source d'information. Très, très bien. Ça fait sens. En médecine, la matrice, c'est l'utérus dans lequel la maman porte un enfant. On l'appelle l'utérus, c'est la matrice. Donc, ça fait sens avec ce que tu dis. Mère nourricière. Merci. On a déjà assez d'éléments par rapport à la définition. Question suivante. Cathy, ça va? Oui. Tu te sens bien? Oui. Ok. La question suivante du protocole. Les théories connues à ce jour sur l'univers holographique sont-elles liées à ce que tu perçois comme étant la matrice? Dis-moi si oui ou non. Les théories connues à ce jour sur l'univers holographique sont liées à ce que tu perçois comme la matrice. Ben, je vais te dire non parce que c'est le nom qui me vient. D'accord. C'est non, que ça ne correspond pas à ce que on nous dit ou on peut voir ou dans des livres, quoi, non.
D'accord. Donc, c'est deux concepts différents. C'est pas Oui. la même chose. Non. D'accord. Magnifique. On va... Question suivante. Comme c'est non, ce n'est pas relevant, ce n'est pas pertinent pour nous. Question suivante. Quelle relation perçois-tu entre la matrice et l'élément temps? La matrice et le temps. Elle n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps. D'accord. C'est... Il n'y a pas de temps. Magnifique. Je perçois aucun temps. C'est là, c'est tout. Atemporel, tu dirais? Oui. D'accord. Question suivante. Quelle relation perçois-tu, Cathy, entre la matrice et le facteur espace? Mais c'est la matrice. Ça fait partie d'elle. D'accord. Donc la matrice, c'est l'espace. Ça fait partie d'elle, oui. On est dans elle. On est Oh, dans l'espace et on est dans elle. d'accord. Magnifique. Ça fait partie. Question suivante. Quelles caractéristiques, quels facteurs appartiennent à la matrice? Quelle autre caractéristique, quel autre facteur perçois-tu en lien avec la matrice? La puissance. La puissance. Mais encore, dis-moi, est-ce que tu perçois autre chose? Si je me connecte au symbole, à cette énergie que je vois, à tous ces filaments, c'est très puissant. C'est au-delà d'eux. La puissance, quoi. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre caractéristique qui te vient en dehors de la puissance? La connaissance. La connaissance. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Autre caractéristique liée à la matrice? Il y a un mot que j'arrive pas trop à définir comme... c'est pas le mot début, c'est... J'arrive pas trop à le définir. Source. Source. Tu peux m'expliquer, source, qu'est-ce que ça renferme comme concept, comme signification, comme Oui, symbolique? ça renferme tout en fait. La puissance, la connaissance, le tout. D'accord. C'est une source indéfinie. C'est un tout. D'accord. La source de quoi exactement? De l'humanité. Au-delà même. Puisque la Terre elle-même est dans un de ces filaments de sources de connaissances, d'informationnel. Enfin, ça fait partie. Très, très bien, Cathy. C'est bien, on a déjà quelques caractéristiques. On a vu tout à l'heure qu'il y avait l'espace qui faisait partie de la matrice. Oui. Ensuite, la puissance, la connaissance. Là, tu parles de source, tu expliques que c'est la source de tout, de l'humanité. Est-ce qu'il y a une autre caractéristique qui te vient en lien avec la matrice? L'information. L'information. Peux-tu m'en dire plus sur l'information comme caractéristique de la matrice? C'est comme si avec ces filaments, elle se connectait à toute chose et elle envoyait les informations. Ok. Si on le compare dans le physique, ça fait comme des câbles. Ok. Comme des câbles. Oui. Très, très bien. Est-ce qu'il y a une autre caractéristique liée à la matrice qui te vient? Non. Puissance, connaissance, source, information, espace. C'est très bien, Cathy. Merci beaucoup. Ça va, tu te sens bien? Oui. D'accord.
Question suivante du protocole. Comment se crée ou comment se co-crée la réalité collective? Dis-moi ce qui te vient. Comment se crée ou comment se co-crée la réalité collective, pardon. C'est comme c'est des énergies qui circulent, Mhm. des énergies informationnelles. Je vois comme des énergies informationnelles qui circulent et qu'on capte. Mm. Et ça fait une création, une énergie collective. Mm. D'accord. Donc Je vois que, oui. des énergies informationnelles qui sont générées par qui exactement? Ben, si je me connecte, si je prends deux êtres humains, Mhm. ou ça peut être même des plantes ou des animaux, Mhm. ils ont leurs propres pensées, leurs propres énergies. Et de Mhm. là se dégagent comme des infos D'accord. qui circulent au milieu de d'autres énergies et ça se capte entre eux. Et c'est ça qui forme qui crée ou co-crée la réalité collective. Oui, oui, en Magnifique. tout cas, c'est une partie, oui. Ok, une partie. Est-ce qu'il y aurait une autre partie que tu pourrais définir ou décrire? Ben, si tu veux, c'est un petit peu transformer Mhm. euh, cette énergie-là est mélangée avec Mhm. d'autres, donc elle est à la fin transformée quelque part. Mhm. L'autre partie, c'est la partie énergétique pure. D'accord. D'accord. Donc, il y a la première partie que tu as définie, l'énergie produite spontanément, de façon Oui, pure, et il y a une autre qui est un peu, comme on va dire, un peu traficotée, quoi. oui. Des D'accord. formes pensées Ok. Des formes où on pensées. adhère et on va former un collectif où on n'adhère pas et bon, ben, Mhm. c'est différent. D'accord. Mais c'est des énergies informationnelles que je vois. Magnifique. Question suivante, Cathy. L'être humain est-il connecté à la matrice, oui ou non? Oui, Qu'est-ce qui nous permet tout d'être être connecté à la vivant. matrice? Qu'est-ce qui nous permet d'être connecté à la matrice? Nous sommes dans ces filaments, nous sommes connectés. Mhm. C'est comme je te disais, des câbles, comme si on était branchés, tout le monde est branché. D'accord. Est-ce que si tu regardes de façon plus rapprochée, plus détaillée, qu'est-ce qui, Mhm. dans la structure de l'humain, le connecte à la matrice? C'est l'énergie. L'énergie. C'est comme des câbles énergétiques, Mhm. des filaments. Oui. Magnifique. L'énergie. Câble, filament. Est-ce que tu perçois autre chose en rapport avec la connexion de l'humain à la matrice? On fait qu'un, mais nous sommes Mhm. individuels par notre propre énergie. Tu sais, Mhm. ça me fait penser à ce que je viens de dire. Mhm. On est tous parce qu'on est reliés par une seule énergie, mais on n'est Mhm. qu'un parce qu'on a notre propre énergie, nos propres formes de pensée. Ah, d'accord. Tu vois? D'accord. Je comprends, je comprends. Donc, on est reliés aux tous, Oui, mais on a nos propres énergies qui nos ont notre propres propre formes de signature. pensée. Oui, notre propre signature. Oui. D'accord, magnifique. Très, très bonne définition, Cathy. Merci. Question suivante. Les animaux sont-ils connectés à la matrice? Oui. D'accord. Tu peux m'en dire plus sur la Les façon dont ça animaux, se les fait? plantes, tout ce qui est vivant. Hmm. Tout ce qui est vivant. Oui, tout. D'accord. Et par définition, tout ce que l'on crée Mhm. de notre physique devient aussi dans la matrice. D'accord. C'est logique, puisqu'on utilise nos propres énergies qui sont déjà dans la matrice. Et qu'on transmet. D'accord.
Parfaitement logique. Merci beaucoup. Ok, question suivante. Comment les animaux sont-ils connectés à la matrice? Tout à l'heure, pour les humains, tu as dit qu'il y avait des sortes de filaments, des câbles. Regarde chez les animaux. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est identique? Comment sont-ils connectés à la matrice? Non, c'est pareil. C'est pareil. D'accord, pareil. Oui. Est-ce qu'il y a... Tu Oui. sais, j'ai l'impression qu'il y a comme des câbles, des filaments de différentes couleurs Mhm. selon les espèces ou selon... il y a quand même une petite différence que quelque part j'ai envie de te dire que je ne devrais pas voir parce qu'on fait qu'un. Mhm. Mais si je m'approche un peu, que je regarde, je vois des différences d'énergie, de couleur, de vibration. De vibration. Oui, D'accord. Ok. Entre les humains, les animaux et peut-être d'autres objets. voilà, c'est ce que j'allais te dire. Oui. Ok, magnifique. Mais tu dis aussi que tu ne devrais pas voir ça parce que quelque part, on est quasiment tous connectés, même s'il y a des différences. Oui. Ok, très très bien. Est-ce qu'il y a la possibilité de changer les conditions qui nous permettent d'être connectés à la matrice? Oui ou non? Non, j'en vois pas là. Donc, il n'y a pas de possibilité de changer les conditions qui nous permettent d'être connectés à la matrice. Alors, non, mais Mhm. il y a des possibilités de changer son taux vibratoire. D'accord. Alors, tu sais, comme je te dis, si je m'approche un peu, il y a plusieurs couleurs, mais il y a Mhm. plusieurs degrés d'intensité aussi. Magnifique. Tu vas C'est-à-dire, m'expliquer. Tu vas oui, m'expliquer. C'est l'objet des deux questions suivantes. C'est si oui, comment peut-on faire? Et sinon, pourquoi pas? Tu dis que non, on ne peut pas changer les conditions. Dis-moi pourquoi non, et après tu m'expliques pourquoi oui, on peut changer. Tu parles des alors vibrations. non, parce que c'est une programmation. Mhm. C'est une programmation, je vois que c'est comme ça. D'accord. Voilà. Programmation Euh, inaltérable, inchangeable. oui, moi je l'aperçois comme ça. Mhm. Euh, Par contre, quand on peut monter son taux vibratoire, c'est parce que je vois des câbles ou des filaments qui sont beaucoup plus Mhm. forts, Mhm. intensité plus Mhm. élevée, Mhm. et on peut se connecter à ces vibrations-là D'accord. Donc, et augmenter nos propres énergies. Oui. ok. Donc, une connexion qui modifierait peut-être l'intensité de la connexion, on va dire. Oui. Ok. Mais la connexion elle-même, c'est un programme, c'est comme ça. Je Ouais. vois pas d'autres. Mhm. Donc, on est connecté, point barre. On ne peut pas Oui, changer. non. Je comprends parfaitement. Je comprends. Je comprends. Ok. Merci pour la précision. Là, on vient de répondre à deux questions en une. Donc, on va passer à la suivante. Existe-t-il des personnes, des êtres humains, indépendants du système de la matrice? Est-ce qu'il existe des êtres humains ou des personnes indépendantes du système matrice? Alors j'ai envie de dire non, D'accord, d'accord. mais il y a peut-être quelque chose d'autre que je ne perçois pas là. Je sais pas un non franc. Hmm. Il y a un nom franc. Non, c'est pas un non franc. D'accord. C'est pas un nom franc. Tu vas voir donc ce qui t'échappe, ce qui a l'air de vouloir venir en subliminal quelque part, caché. Existe-t-il des personnes, des êtres humains indépendants de la matrice? Tu dis non, mais un non qui n'est pas Alors, franc. être humain, ça Mhm. c'est non catégorique, Mhm. mais il y a d'autres formes. D'autres êtres, d'autres structures.
D'autres structures, oui. Je vois pas, c'est pas humain, c'est pas, c'est différent. C'est pas humain, c'est pas une matière, c'est pas. C'est d'autres énergies qui sont en dehors. En dehors de la matrice telle que tu l'as perçue depuis le début, là. Oui. Ou alors c'est d'autres énergies qui contribuent à la matrice ou qui en fait partie. Mais c'est pas humain, c'est rien de tout ça. C'est une forme informationnelle aussi. D'accord, une forme informationnelle différente de l'humain qui contribuerait peut-être d'une façon ou d'une autre à la formation de la matrice que nous on est en train de définir depuis le début. Oui, ça en fait partie, mais c'est pas dedans. Magnifique. Magnifique. Justement, la question suivante est un peu en rapport avec ça. Est-ce que les extraterrestres, on va revenir sur la Terre, le système solaire, est-ce que les extraterrestres sont-ils connectés à la matrice, oui ou non? Ils en font partie. D'accord. Comment sont-ils connectés? Prends 1, 2, 3 exemples, tu regardes. Comment sont-ils connectés, les extraterrestres, à la matrice? Alors, j'arrive pas à voir comment eux, ils sont connectés. Je vois l'être humain. Mais ils sont dans la matrice aussi. Ils en font partie. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils sont dedans, comme nous. J'arrive pas à voir comment ils sont connectés. Ok, c'est pas grave. On va agrandir ou zoomer sur ça un peu plus tard. Donc, ils sont connectés à la matrice comme les humains. Oui, ils en font partie, bien sûr. D'accord. C'était la dernière question du protocole nous concernant. On va revenir sur quelques points que tu as énoncés tout à l'heure. Cette matrice dont tu parles, tu l'as définie comme un soleil avec des filaments, dans laquelle nous serions tous, dans laquelle nous vivrions tous. Oui. Mais on parle de matrice, là c'est la matrice naturelle que tu décris, parce qu'on parle de matrice artificielle souvent. Quelle différence peux-tu voir entre cette matrice et la matrice artificielle si tu arrives à percevoir ce que c'est? Pour moi, il n'y en a qu'une de matrice, c'est la naturelle, c'est l'artificielle. C'est factice, c'est fictif. Est-ce que tu l'aperçois, la matrice artificielle? Alors, je perçois comme une sorte de... Alors, c'est une énergie très basse. C'est comme une illusion, en fait. Je la vois comme une illusion. D'accord. Tu vas prendre la hauteur, l'observer sur toutes ses coutures, en haut, en bas, derrière, devant. Et sa véritable nature va t'apparaître, la matrice artificielle. Et tu vas voir comment elle essaie de se positionner, comment elle essaie de singer, de donner l'illusion d'être la matrice réelle. Et dis-moi ce qui te vient. Si je prends la Terre, elle est tout autour. Tout autour de la Terre. Oui. Ok. Et les infos qu'on peut y percevoir sont... elles sont fausses, c'est comme une illusion. Comme des fausses croyances. D'accord. Très bien. Décris-la moi, cette matrice artificielle, comment tu l'aperçois?
Comment il t'apparaît? Si. Moi, je vois ça comme c'est pas quelque chose de bienveillant, c'est une énergie noire vaporeuse tout autour, là, voilà, qui circule, mais c'est pas quelque chose de bienveillant. D'accord. Pour moi, elle est inexistante, mais elle est là. Tu as parlé d'illusion tout à l'heure. Ouais. D'accord. Bon, dans le monde, on va dire, de la spiritualité, on en parle beaucoup. La matrice artificielle qui sera la base de tous les complotismes, de tous les malheurs de l'humanité. Regarde, combien de pourcentage d'humains sur la Terre en l'instant présent, selon toi, sont connectés à la matrice artificielle? Ben, moi, j'ai envie de te dire, on me montre la Terre coupée en deux, donc je te dirais la moitié des habitants. Mais parce que c'est eux qui créent cette matrice artificielle, parce qu'ils sont, j'allais dire, conditionnés, ils sont dans leur propre monde, en fait, qui n'est pas le réel, qui n'est pas leur propre création. D'accord. Donc, ils sont dans un monde artificiel. Tout à fait. D'illusion. D'illusion. Comment cette Je illusion... dirais même espoir. Hein. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là qui ont beaucoup d'espoir en quelque chose de faux. D'accord. Espoir en quelque chose de faux. Oui. C'est quoi? Le paradis, l'enfer? Toutes sortes, plein de choses, tout. D'accord. Toutes sortes de croyances, on va dire. Oui. Très, très bien. Comment est-ce que, j'aimerais comprendre le processus technique, comment ça se passe réellement, comment la matrice artificielle fait-elle pour prendre le pas chez certains humains sur la matrice naturelle, la matrice réelle? Alors, tu vois, c'est comme je voyais autour de la Terre cette masse vaporeuse noire, ben, c'est ce qu'elle fait sur l'être humain. Et elle va, comme si elle les enfermait un petit peu dans leur propre croyance, dans leur propre énergie. Elle les empêche, elle empêche l'énergie de se déployer. Elle les maintient comme ça. C'est comme une fumée noire autour qui les embrouille. Et voilà, ça fait ça. D'accord. Fumée noire qui embrouille les humains. Okay. Ça les maintient dans leur tête, ouais, de tout ça. Une illusion. D'accord. Tu vas remonter le temps jusqu'à l'origine de la création de cette matrice artificielle. Je vais compter à 3. 1, 2, 3. Oui. Tu vas voir comment ça se fait, comment c'est pensé, par qui. Et tu vas me dire ce que tu perçois. Ben, je perçois, tu sais, c'est pas tout beau, tout rose, tout nounours. Ça vient à partir de là. Quand il y a une mauvaise énergie, une mauvaise pensée qui est sur quelqu'un, que ce soit animal, végétal ou autre, de négatif qui sort, ça a créé petit à petit cette matrice. Ça part d'une énergie, d'une intention, d'une pensée négative. Ah, d'accord. C'est généré par les énergies vivantes. Ah, d'accord. Ces énergies vivantes qui, au gré des contrariétés, des inharmonies, Oui. génèrent des pensées qui forment des égrégores, et ensuite qui génèrent la matrice artificielle. Oui. Tu sais, même si je prends une plante qui souffre, elle va créer tout autour d'elle un champ énergétique assez sombre. Et eux aussi, ces champs énergétiques assez sombres, eux aussi sont dans l'information. Et il suffit qu'une autre plante se capte
Et voilà, ça fait, ça commence à créer ce brouillard noir. Tout Et autour après, le reste là-dedans. Et ça devient comme un cercle vicieux, on va dire. Oui. D'accord. Tu vas suivre l'évolution dans le temps en accéléré, en très très grand accéléré dans le temps Oui. de cette matrice autour de la Terre et tu vas voir jusqu'à aujourd'hui. Oui. Qui en profite? Est-ce qu'il y a des administrateurs? Est-ce qu'il y a des synergies? Regarde la matrice aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle est Oui, ben, alimentée? elle est bien poussée, hein, elle est bien poussée pour des êtres négatifs qui la font grandir, hein, font germer cette. C'est comme s'ils avaient compris comment ça marchait et ils font germer cette énergie pour la faire grandir, oui. Qui la stimule, il Tout à fait, l'encourage. qui la stimule, oui. D'accord. La stimule dans des pensées de chaos, voilà. En rapport avec la situation que nous vivons actuellement sur la Terre, nous sommes le 9 août, il y a des problèmes sanitaires, il y a toutes sortes de problèmes. Regarde ça en relation avec la matrice artificielle. Dis-moi ce que tu perçois. J'ai encore cette image de terre coupée en deux, hein. 50-50. Ouais. J'ai cette matrice artificielle qui a pris la moitié de la population et l'autre qui est vraiment dans le lumineux, hein. J'ai toujours cette sensation-là, hein. D'accord. Magnifique. Cette matrice artificielle, si tu regardes par rapport aux notions de dimension, on Ouais. est dans la 3e dimension, toi et Ouais. moi, physiquement. Elle Dans quelle restera dans la dimension? 3e dimension. Ah, d'accord. Elle ira pas plus haut. Ok. Donc la matrice artificielle est située dans la 3e dimension. Oui. Ok. Quel est le rapport de la matrice artificielle et le monde astral? Le monde astral. Ben, c'est aussi dans le monde astral, hein. Mhm. Très bas, certes, mais dans le monde astral aussi. Si tu veux, je la vois pas vaporeuse comme je la vois tout autour de la Terre, tout ça. Quand je me connecte à elle dans l'astral, c'est d'autres formes, mais c'est pareil. D'accord. D'autres formes, mais pareil. Enfin, je veux dire, c'est d'autres formes. Là, ça passe, même si sur Terre c'était vaporeux, là, ça passe quand même, ça a une forme, ça a un code génétique, j'ai envie de dire, Une identité. ça a une identité, oui. Alors que dans l'astral, c'est différent. C'est différent. Et si je monte plus haut dans le subliminal, je ne la vois plus. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu disais que ça ne doit rester que sur la 3D. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de la matrice comme une boule de lumière, une boule de soleil avec des filaments, que ce serait la mère de tout, la matrice, la matière, la Oui. mère nourriture, la mère créatrice, Oui. la source. Si je dis Dieu, quel rapport vois-tu entre la matrice et Dieu? Alors pour moi, là, ce que je vois, ça n'a aucun rapport. D'accord. Dieu est un nom, est une création, je veux dire une création qui a été faite sur Terre pour expliquer quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais ça n'a aucun rapport. C'est au-delà. C'est au-delà. C'est au-delà de ce que les humains, dans leur acception particulière, appellent souvent comme Dieu. Oui.
Et si je prends un être humain là qui affectionne particulièrement une bonne énergie à ce qu'on appelle Dieu, Mhm. c'est quelque chose de petit qu'il voit par rapport à la matrice. Ah, c'est qu'est réellement la matrice. Ouais. D'accord. La matrice dont tu parles, je vais te demander combien de dimensions au total compte-t-elle? Dis-moi. 1, 2, 3. Mais c'est pas possible, c'est indéfinissable. D'accord. C'est le tout, on est dedans. Nombre de dimensions infinies. Oui, tout est matrice, on est dedans. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas. Il y a des chercheurs comme Nassim Haramein qui parlent de l'univers holo, holographique ou holofactographique. L'univers holographique ou l'univers holofactographique. En sachant que l'holographie, c'est en lien avec le fait que chaque partie de l'univers contient tout le reste des informations liées à l'univers. Oui. Et factographique, c'est lié au fait que les choses ont souvent des structures identiques, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, Nassim Haramein parle d'un univers facto-holographique. Dis-moi ce que tu en perçois par rapport à la matrice. Moi, ce que je vois là, c'est chaque partie de l'univers contient l'information. D'accord. Donc, chaque partie de l'univers est comme un mini-univers. Oui. D'accord. Quelle peut être l'implication pour nous, pour toi, pour moi, pour les autres? L'explication? Quelle peut en être l'implication dans nos vies quotidiennes? Quelle implication peux-tu percevoir? Quelles conséquences peux-tu percevoir de cela dans nos vies? Le fait que nous soyons partie du tout et qu'on contienne toutes les informations liées à tout l'univers. Ben, quelque part, j'ai envie de dire qu'on est ignorant. Mmh. Dis-moi On plus. on- on n'a pas toutes les infos. On est loin de les avoir. Pourquoi on ne les a pas Parce alors que que... c'est tellement grand, tellement puissant, tellement que si tu veux, le corps humain, c'est très dur. Je veux dire, il n'est pas équipé trop pour ça. D'accord, On est limité dans le corps humain. On peut, oui, on peut apprendre, recevoir, mais à une certaine limite, à un certain niveau. d'accord. C'est bien que tu parles de limitation parce que nous, sur la Terre, nous sommes là, nous avons parfois le sentiment d'être isolés. C'est-à-dire que si on dit, les humains pensent qu'ils sont les seuls êtres dans l'univers, dans le système solaire, on n'a pas encore vu d'autres êtres intelligibles. Mhm. Il y a ce sentiment d'isolation des êtres de la planète Terre qui est prégnant, au point que si tu crois aux extraterrestres, on te prend pour un allumé, pour un félix. À quoi c'est Mhm. dû ce sentiment d'isolation? À l'espoir. À l'espoir. C'est ce que je vois. Euh, on croit que l'on est tous individuels. Mais oui et non, parce qu'on fait qu'un et on fait partie de la matrice. Et oui, parce qu'on a notre propre énergie, mais on croit qu'on est seul. Et on a espoir qu'il y a quelque chose d'autre, mais comme on n'arrive pas à le voir et à le toucher, ça nous rabaisse nos fréquences. Est-ce que ce sentiment d'isolation serait quelque chose de voulu? Parce qu'on dit souvent qu'on est isolé par la matrice artificielle. C'est ce que j'allais dire. Ah, d'accord. On est isolé par la... C'est ce que voilà, ces formes de pensée qui attirent la matrice artificielle et ça nous met là-dedans.
Ça nous entoure, ça nous isole et le cercle vicieux se, Oui. Oui. se perpétue. Oui. D'accord. Mais on ne peut pas tout savoir sur la matrice, toutes les infos. C'est le jour où on saura tout, c'est qu'on devient elle pure. Ok. Et pour l'instant, nous sommes sur la Terre en être humain. Bon, un être humain individualisé Et très, et oui, et très limité. est très limité. Je comprends parfaitement. D'accord. D'accord. Est-ce que cette matrice, tu vas la regarder, tu dis qu'elle ne comporte pas d'éléments temps, Non. mais tu as parlé de source, de naissance. Est-ce qu'elle a une fin? Dis-moi ce qui te dit. Est-ce que Non. Non. elle est infinie, Ouais. éternelle, éternelle? Oui. Oui, s'il faut mettre un mot, je dirais éternel, mais c'est là. D'accord. C'est là et c'est tout. J'ai un ami qui dit que ce que tu décris comme la matrice, là, elle est infinie dans l'espace, ça veut dire qu'elle s'étend dans l'espace à l'infini, et dans le temps, elle est éternelle. Donc, Oui, et au-delà. au-delà. On est dedans, oui. En rapport avec une caractéristique que tu as donnée tout à l'heure, tu as parlé de puissance. Oui. De puissance. Dis-moi en plus, regarde ça, matrice, puissance, et essaie de faire une correspondance avec la puissance chez l'humain. Oui, ben, c'est par rapport à la puissance humaine que je te dis ça, parce que là, je suis connectée quelque part avec elle. Et c'est quelque chose de... C'est pas lourd, mais c'est une énergie qui placarde un peu, c'est fort. Par rapport à ce que je ressens dans mon corps physique ou même ma façon de parler, c'est lourd. Lourd dans le sens de puissant. Oui. Oui, je dois faire des efforts pour parler. Ah. Regarde dans la structure d'un être humain et dis-moi quelle est la correspondance avec cette puissance. Si l'être humain est un être qui Non, vit dans il est-ce que l'aperçoit pas. Non, il l'aperçoit pas. Est-ce que l'être humain est aussi puissant que la matrice? Ou a cet élément de puissance de la matrice? Ben, non, il le saura jamais, on le saura jamais. Il peut, comme je te disais tout à l'heure, augmenter ses fréquences par l'information, par la connaissance de la matrice. Au plus tu vas avoir la connaissance de cette énergie, de cette matrice, et au plus tu vas pouvoir monter en vibration, mais là aussi il y a des limites. D'accord. Les limites qui sont vues à la structure de l'humain, quoi. Oui. Sinon tu deviendrais un tout et il n'y aurait plus de corps. Tout à l'heure, par rapport à la question de savoir s'il y avait des êtres qui étaient indépendants de la matrice, tu as dit non, mais il y avait autre chose derrière. Tu as dit qu'il y a des structures, des univers, des choses qui contribueraient à la matrice. Ça veut dire que la matrice que tu définis n'est qu'une matrice parmi tant d'autres ou parmi d'autres éléments. J'aimerais que tu regardes en arrière-plan, derrière la matrice. Qu'est-ce qu'il y a derrière que tu perçois autre que la matrice? Dis-moi. Ben, si je regarde, je peux te dire que quand je regarde la matrice, c'est pas évident, hein, c'est... J'imagine. La matrice, voilà, on va dire que c'est informationnel. D'accord. Et il y a comme d'autres sources rondes comme elle qui génèrent d'autres formes de pensée ou d'énergie. D'accord. Qui interagissent avec la matrice ou pas? Oui,
Oui. Oui, ce D'accord. qui fait qu'elle est unique. Mhm. C'est D'accord. J'essaie de te le comparer à un exemple physique. Vas-y, je t'écoute. J'essaie de trouver un bon exemple. Mhm. Comparaison. Un élément essentiel, on va dire l'eau. Oui. Ben, dans un verre d'eau, qui est la Mhm. matrice et tout le monde dedans, c'est la connaissance, voilà, c'est la mère de toutes choses. Et on va mettre dedans d'autres éléments essentiels à cette création. On va apporter d'autres éléments. Dans ce verre d'eau. Oui, je sais pas, on peut mettre. Je sais pas, on peut mettre pour agrémenter du sirop, Des du huiles essentielles. citron, des huiles essentielles, voilà. C'est un D'accord. petit peu, voilà, mais ça n'a rien à voir avec La matrice originelle. humainement ou Mhm. Mhm. matériellement ou non. Ça n'existe pas. Tout est dedans. D'accord. 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 Ok. J'aimerais que tu regardes dans le temps. Dans le Mm, temps, dans le futur surtout, dans une perspective de mm, perspective prospectiviste, par rapport à la matrice artificielle autour de la Terre. mm. Il y a des gens qui disent qu'elle est en train de s'effriter, de s'effondrer, de disparaître avec les événements mondiaux. J'aimerais que tu regardes dans le temps et tu me dis comment elle évolue, la matrice artificielle. Ok. Alors oui, ça va évoluer. Comment? Tel que tu le perçois. Alors si je reprends toujours la même image où la Terre se coupe en deux, si tu veux, Mhm. c'est c'est comme si ça se faisait avaler Mhm. et comme un nettoyage. Ah, d'accord. Donc, cette matrice artificielle se fait avaler, se fait nettoyer. Oui, c'est un peu l'image que j'ai, le ressenti que j'ai. D'accord. Nous sommes en 2021 et ce que tu vois là, Oui, ça se passe aux alentours de quand, d'un temporel. je sais pas si moi je serai encore là, hein. D'accord. Ah, est-ce que C'est tu as une dur date? de dire non. Non, d'accord, d'accord. On va dire que ça va se faire dans un futur à court et à moyen terme, quoi. Oui, oui, c'est pas. Je le Hmm. vois pas là maintenant. Non, non, non. C'est même pas. Ça n'existe pas là. D'accord, d'accord. Ok. Pour les humains que nous sommes, toi et moi, quels conseils peux-tu percevoir dans les terres pour rester connecté à cette matrice originelle qu'on a décrite tout au long de l'enquête, cette matrice naturelle et Alors pour rester connecté, nous le sommes déjà. d'accord. Euh, j'ai envie de dire rester honnête au fond de soi. Mhm, Honnête, mhm, honnête avec ce qu'on ressent, mhm, honnête avec nos vibrations. mhm. Euh, monter ses fréquences, D'accord. ne pas se laisser envahir par la matrice artificielle dans le doute, la peur, le désarroi, voilà, rester Mhm, honnête, mhm. voir ce que l'on ressent, vraiment honnête, D'accord. pas se cacher la vérité que l'on ressent, sa propre vérité sur ce qu'on ressent. D'accord. En gros, il s'agit de revenir à soi, à soi-même, quoi, à sa vérité propre, de qui l'on est. Oui, mais là j'ai l'exemple d'un être humain qui essaye de faire ça, Mhm. mais il n'est pas objectif envers lui, il se ment. D'accord. Tu vas observer cet être humain Oui, et tu vas lui filer un coup de main en lui donnant les informations
qui lui manque, qu'il essaie peut-être de se mettre sur le tapis C'est ça. pour qu'il retrouve son alignement, sa vérité, son honnêteté, son intégrité. Tu lui montres gentiment, très pédagogiquement, pour que ça se passe en douceur. Oui. D'accord. Et tu arranges pour que ces conditions de vie se passent au mieux possible. Oui. Voilà. Oui. Très, très bien. Tu vas le laisser partir et bon, on va revenir, Cathy. Ça va? Tu te sens bien? Oui. 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 D'accord. Je vais compter à 3 et à 3, tu vas te déconnecter de tous et de toutes ces informations. 1, 2, 3. Tu respires, tu restes accroché à ma voix. Et Ok. je vais te ramener. Ok. Je vais te ramener, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas revenir à l'état d'éveil, complètement éveillé et en possession de tous tes moyens. 1, tu prends possession de ton corps physique. 2, Oui. tu vas intentionner d'y envoyer les meilleures énergies que tu peux imaginer dans chaque cellule de ton corps. Ok. Tu y envoies des énergies de joie, de santé, de paix, de sérénité. 3, tu vas sortir progressivement de l'état de transe vers l'état d'éveil. 4, et 5, tu reviens, tu ouvres les yeux. Hello, Coucou. ça va, Ok. Cathy? Ouais. Oui. Oui, ça va. Ok. Voilà. Ça a retrouvé tous tes esprits? Oui. Ouais. Ok. C'était une énergie qui me plaquait. Uh-huh. J'arrivais même plus à lever le bras. Ah. Plaqué dans le bon sens ou tu sentais Oui, mal? j'étais Tu sentais... bien. Non, Ah, j'étais bien. Mais hmm. c'était fort. Fort, ok. C'était pour manifester sa puissance, on va dire, quoi. Ça. Peut-être, je sais pas, mais D'accord. voilà. D'accord. C'était une très bonne enquête. Merci beaucoup. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento
per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.